Razi qui a fait un très bon match aujourd'hui. Qui était derrière pas mal de pression. Il était omniprésent. Hein. Que ce soit défensif ou offensif. Surtout, il a amené ce plus. Il a été présent surtout physiquement. Ouais, hein. On l'a vu très très présent physiquement. Et c'est bien hein, de la part d'un joueur quand même qui est l'un des plus anciens de cette équipe de l'USMA. Hein. Lui avec Achou, c'est vrai. C'est pratiquement les deux anciens de l'équipe. Oui, il en faut, hein, dans une équipe, il en faut 2, 3 ou 4 anciens pour justement drainer cette équipe jeune et leur donner l'expérience au fil des matchs. Absolument, et le match qui se poursuit dans un très bon esprit, fair play. Il y avait juste un petit moment d'énervement, oui, comme ça peut arriver dans un match. Bien sûr. Mais les joueurs sont très corrects, tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui. Et ils ont quand même démontré leur sportivité, leur correction. Comme quoi, un match peut disjoncter pour rien du tout. Hein. Bien sûr. La touche pour le Mouloudia de l'Alma, pour Talawi. On est déjà dans 2 minutes d'extra time, comme on dit en anglais, de temps additionnel. Talawi sur la touche. Dégagement de Belaïda. Kamara au milieu de terrain. Kamara qui met le pied. Machache, là-bas, loin devant pour Bouloumdeis. Attention Bouloumdeis avec Khaled qui a le dernier mot. Qui met en touche. Touche rapidement jouée pour le Mouloudia de Alma. Le centre, ballon perdu pour Awamri, le buteur de ce match. Ouais. L'auteur du doublé, Awamri. Touche pour le Mouloudia de Alma. Attention, c'est un tir de loin très très bon, ce tir raté. Hein. Ouais, raté. Un tir raté qui facilite, très facile pour donner. Ouais. Et ça repart pour l'USMA avec Chuklem qui est monté. Chuklem, Achio qui donne derrière pour Hamza Aniet. Longue transversale là-bas pour Razi. Razi avec Achio. Achou à Razi encore. Il remet le ballon à Etahar. Mais Etahar, il avait le ballon dans le dos. Hein, il voulait le remettre de l'extérieur, c'était un peu trop facile. Bouloumdeis. Khaled qui était là. Qui avait bien compris ce que voulait faire Bouloumdeis. Et il a anticipé tout à fait. Encore Bouloumdeis sur la balle, mais intervention de la défense de l'USMA encore par Awamri qui relance pour Aïtahar. Et ballon en touche. L'arbitre qui ne va pas tarder à siffler la fin de la rencontre. On est dans pratiquement 5 minutes de temps additionnel là. Monsieur Bourni qui regarde son chrono. Benaïada sur la touche. Nouvelle touche pour l'USMA. C'est joué en direction de Aïtahar. Contrôle de la poitrine. Et fin de match. Fin de match avec la victoire de l'USM Alger. 2-0, 2 buts de Awamri en deuxième mi-temps. Bonne affaire pour les Rouges et Noirs. Oui, on a vu une deuxième mi-temps meilleure que la première. Avec des buts, c'est normal. Je pense que c'était un match plaisant des deux équipes. Bon, il y avait un petit
Petit accrochage qui n'était pas grave, mais ça a donné aussi à l'arbitre de contrôler ça et de finir le match tranquillement. Voilà, merci d'avoir été avec nous en direct du stade Omar Hapadi de Bolloré, de retour au studio avec Youssef Rajdel. Très bientôt. Ainsi, le score s'achève sur la victoire de l'USM Alger en seconde mi-temps grâce à 2 buts inscrits par Awamel. 2-0, c'est le score de cette rencontre qui s'achève donc en faveur des USMistes qui reviennent progressivement à leur forme et bien sûr ils essayent de gagner encore plus de points pour se hisser au classement de ce championnat professionnel de Ligue 1. On rappelle bien sûr quelques résultats, je ne sais pas encore si les rencontres se sont terminées entre la JSK et l'USM Al-Harraj. L'USM Al-Harraj s'est imposé face à la JS Kabylie sur le score d'1-0. L'USM Al-Naba a battu l'Asrov sur le score de 2-0. Et l'USM Alger a pris, comme vous l'avez bien vu maintenant, le meilleur face à la formation du Mouloud El Elma sur le score de 2-0. On rappelle donc les résultats d'hier. Il faut rappeler que l'AS Ochlef s'est imposé face au MC Oran 2-1. Louis Tlemcen, USM Blida. Le score s'est terminé par un score de parité, pardon, 0 partout. Et bien sûr, le dernier match, c'était le Cap Bourg-Baïd qui a pris le meilleur face au CRBZ 2-1. Ce sont les résultats de ce championnat. Il reste que bien sûr d'autres rencontres, notamment celle qui mettra en prise la GSM Béja et Mouloud El Saïd à l'entente sportive de Sétif et le MC Alger ont été reportés. Donc il reste 2 rencontres de cette journée à jouer ultérieurement. Quant à ce match, à cette fin de match, je dirais inattendu, comme ça d'un seul coup les balles arrêtées vont modifier la rencontre, le déroulement de la rencontre et les USMistes, grâce à l'expérience d'Achou, j'ai dit bien Achou, parce qu'il a su quand même comment œuvrer, comment passer, comment centrer, contrairement à beaucoup de joueurs, il a une meilleure précision. Effectivement, là, la clé du match, c'est Achou. La clé du match, c'était les balles arrêtées. Et donc, Achou, à travers sa technique, je dirais aussi sa concentration, son application et sa précision a fait que ce joueur a fait la différence. Le défenseur semble diminuer de son mérite d'avoir marqué 2 buts, n'avait qu'accompagné le ballon au fond des filets. Et avec durant ce but, on n'a pas vu son positionnement dommage parce que c'est difficile de voir. Je suis un peu mitigé entre la position d'hors-jeu, mais c'est vrai qu'il était à la réception, il a placé une balle pour éviter que la balle peut-être sorte, et avec son extérieur, il n'a fait qu'accompagner, je dis, la balle au fond des filets de l'Allemagne. Donc là, on voit aussi la position un peu passive, je dirais toujours, quand des attaquants se mettent dans le dos d'une défense. Effectivement, ça c'est les conséquences d'une mauvaise surveillance de la part des défenseurs. Il a été très rapide, même la caméra n'a pas pu, pardon, ce qu'il faut mentionner là-dedans, c'est que la multitude de balles arrêtées et surtout, je dirais, le métier de Achou a fait que ce joueur a su donner la balle, placer une bonne balle et que le joueur n'a fait qu'accompagner. Donc maintenant, le match en lui-même est dommage, je dis, pour l'Allemagne qui, jusqu'à la 70e minute, arrivait à contrer cette équipe de l'USMA, à mener 2 attaques. Mais en seconde mi-temps, il faut dire que l'Allemagne a laissé beaucoup d'initiatives à l'USMA. Et le jeu était beaucoup plus maîtrisé par le collectif de l'USMA. Et c'était l'USMA qui faisait le jeu, qui arrivait progressivement au but. Et la solution est venue, comme on a vu, par une balle arrêtée. Donc, je dirais que peut-être la faute incombe un peu aux joueurs de l'Allemagne qui ont peut-être changé de dispositif de jeu défensif
Et quand en première mi-temps, nous avons vu une présence des duels sur le milieu de terrain. Par contre, en deuxième mi-temps, on avait l'impression de leur dire revenez derrière, laissez venir. Et quand on laisse venir une équipe, là, on finit par se faire avoir, comme ça a été le cas aujourd'hui. On reparle aussi de ces cartons rouges distribués aux joueurs. Peut-être ils étaient très énervés à un certain moment. L'arbitre a essayé de contrôler la rencontre, mais à un certain moment, il y a un débordement. Ça arrive dans des matchs comme ça. Mais peut-être quelques cartons jaunes auraient pu être distribués avant les rouges, non? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'engagement physique. C'est pas pour critiquer, non pas du tout. Je ne pourrais pas m'immiscer dans les prérogatives de l'arbitre parce que je ne suis pas spécialiste, mais cependant, ce que je pourrais dire, à mon humble avis, que l'arbitre voulait bien gérer, mais les joueurs doivent se se comporter sont pas... et savoir maîtriser leurs nerfs, quelle que soit la décision de l'arbitre. Effectivement. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce point-là. Effectivement. Revenons au premier but. Parce qu'on a ouvert une petite parenthèse pour dire que l'arbitre a essayé de gérer la rencontre et souvent il ne distribuait pas, c'est pour permettre au jeu de bien gérer la rencontre, pour permettre aussi l'action se dérouler. Mais à un certain moment, les joueurs n'ont pas compris ça. Et je pense que les rouges étaient mérités, sincèrement. Bien sûr, bien sûr. Le premier rouge, on n'a pas compris pourquoi, mais l'arbitre a toujours une raison que seul lui connaît. Le premier carton rouge, parce que le joueur Meklouche a voulu se faire justice lui-même. Ce qu'on n'a pas vu sur l'image, voilà. Certes, il a été fauté, mais en voulant se faire justice lui-même, en se révoltant, peut-être qu'il a dû dire quelque chose aux joueurs adversaires. L'arbitre a été vigilant, présent. C'est lui le maître à bord, quelles que soient les décisions, c'est impératif, c'est important. Les 22 joueurs sur le terrain doivent respecter scrupuleusement les décisions de l'arbitre, parce que l'arbitre est là pour gérer une rencontre, il faut respecter cette décision, le respecter lui-même, et comme ça, même le public, quand il voit que les joueurs respectent l'arbitre, même le public respecte aussi les décisions de l'arbitre. C'est important. Je voudrais ajouter un peu concernant justement l'arbitrage. C'est que, vous savez, bon, dans un match, tout peut se passer, mais seulement, là, avec maintenant l'ère, je dis, du professionnalisme, il faudrait que le joueur ne pense et n'agisse que dans la construction du jeu et du football. Maintenant, quand il s'applique et il s'ingère dans les décisions de l'arbitre, il risque des erreurs pareilles, parce que là, à ce moment-là, on agit, on montre un peu ce que doit faire l'arbitre, on s'énerve, on s'excite, on fait des bêtises, des paroles arrivent, c'est des gestes qui viennent, et finalement on s'en sort avec des expulsés et des joueurs avertis. Ça altère la rencontre. Il faudrait que les clubs, au niveau des joueurs, sachent qu'il y a quand même maintenant au niveau de l'arbitrage, il y a un commissaire au match, il y a des superviseurs, il y a des contrôleurs d'arbitres. Laissons l'arbitre faire son travail, effectivement, laissons-le être jugé par ses pairs, puisqu'il y a un contrôle systématique au niveau des matchs. Et que les joueurs s'adonnent un peu plus au football et un comportement exemplaire. Bravo, bravo, parce que c'est important, il faut que tout le monde respecte la décision de l'arbitre. L'arbitre est là pour gérer une rencontre. Le respecter, c'est l'aider à mieux gérer une rencontre, c'est important. On rappelle aussi que le résultat de l'USM Annaba face à l'Asfor n'est pas définitif, parce que l'USM Annaba vient d'ajouter le 3e but. La rencontre ne s'est pas encore terminée. Donc l'USM Annaba 3, l'Asfor 0, l'USM Harash 1, la JS Kabylie 0 pour ceux qui suivent les résultats, parce que beaucoup, à travers l'étranger, nous demandent d'avoir certains résultats. On nous rappelle que certains matchs se jouent aussi à partir de 16 h, donc tout dépend. Et donc c'est un bon début pour notre ex-collègue Mustafa Biski, qui vient de prendre en charge cette équipe d'Annaba, et donc un bon coup, comment dire, pour un début à domicile. On salue Biski aussi.